bien dans son job pour parler du harcèlement et de la discrimination. J'allais dire que ça avance parce que la défenseuse des droits a pris une décision cadre justement en matière de discrimination et de harcèlement. Djilali Mazzouz, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, spécialiste de ces sujets chez Madernotte, Will & Emery, avocat en droit social, droit du travail. Alors, vous avez choisi de faire ce focus sur cette décision cadre de la défenseuse des droits. Qu'est-ce qu'elle dit ? Et essayons de border juridiquement ce que ça veut dire une décision cadre du défenseur des droits. Il n'y aura pas de jurisprudence, ce n'est pas un document ou un acte de droit dont vous vous servirez. Alors, on s'en servira, mais il n'a pas de force obligatoire. Ce n'est pas une loi, c'est une recommandation, c'est un outil de clarification, c'est un outil qui part d'un constat, celui du défenseur des droits, constat d'un double échec. L'échec du système législatif mis en place pour lutter contre la discrimination et le harcèlement sexuel au travail, et également l'échec culturel, c'est-à-dire qu'on est dans une culture où ne prédomine pas encore sur le lieu de travail le respect et l'égalité. C'est ce double échec qui a conduit aux travaux du défenseur des droits et à ce rapport de 45 pages avec 49 recommandations pratiques sur comment faire pour signaler et lutter contre ces phénomènes. Alors, Djilali, il faut préciser la méthodologie qu'a utilisée la défenseuse des droits, et pas qu'elle, évidemment, toute son équipe. C'est un vrai travail d'enquête, avec des enquêtes internes. Donc, elle apporte dans ce document et cette décision, elle s'appuie sur des exemples concrets. Absolument. C'est bien ça. Absolument. Il y a des remontées qui lui arrivent quotidiennement. Et à un moment donné, la défenseure des droits s'est rendue compte de ce que la situation était catastrophique, parce qu'elle s'est rendue compte de ce que beaucoup de gens souffraient encore de discrimination, de harcèlement sexuel. Une femme sur 3 se dit victime sur le lieu de travail d'un acte de harcèlement sexuel. On se croirait au 19e siècle alors qu'on est en 2025, mais les statistiques sont à peu près les mêmes. On est dans un échec de culture d'entreprise où, encore une fois, ne prédomine ni le respect, ni l'égalité de traitement. Alors on va revenir, et je voulais poser la question sur la manière dont vous allez vous emparer de ce document, mais qu'est-ce que ce coup de poing sur la table dit exactement ? Qu'est-ce que nous dit la défenseuse des droits ? Il faut aller plus loin ? Il faut revoir la loi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si on devait le résumer en un mot, et ce ne seraient certainement pas les mots qu'elle utiliserait elle-même parce qu'elle est beaucoup trop diplomate pour ça, mais je vais le faire à sa place, on est à l'âge zéro de la lutte contre la discrimination et contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. C'est ce que dit ce rapport. À l'âge zéro. À l'âge zéro, on est à la préhistoire du sujet. En ce sens que beaucoup trop de gens sont encore victimes, peu de gens savent qu'ils ont même un droit, une possibilité de déclencher par un signalement quelque chose, et beaucoup de gens ne font rien, tout en sachant qu'ils ont potentiellement un droit. Donc ce que la défenseur des droits a mis en place avec ses 49 recommandations, c'est rappeler aux uns et aux autres, à toutes les parties prenantes, l'employeur, le salarié, la victime, l'auteur potentiel, le comité d'entreprise, le CSE, les délégués syndicaux, à tout le monde, médecins du travail, inspecteurs du travail, à tout le monde qu'ils ont une responsabilité sociétale qui est de permettre à ce que dans une entreprise, les gens puissent travailler dans un cadre normal et normalisé, et que s'il y a un incident, une pathologie est signalée, qu'elle puisse être remontée et traitée, y compris par une sanction disciplinaire au bout du process. Alors vous allez me trouver naïf, mais je me disais qu'à force d'en parler sur ce plateau et ailleurs, les choses avançaient. Vous me dites on est à l'année zéro. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des freins, il y a des blocages, il y a des résistances ? Ce qui se passe, c'est que un arsenal législatif a ses limites. Une loi n'est qu'un texte. Ce qui compte dans une société, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le fait de graver une loi dans du marbre. Ce qu'il faut, c'est la graver dans les esprits, dans les cœurs, dans les habitudes. Donc, et là, c'est pas le cas. Vous nous dites que c'est pas le cas. On n'utilise pas la loi pour faire levier et lutter contre le harcèlement. Il y a une dichotomie entre les textes, les objectifs textuels et la réalité de la culture d'entreprise moyenne en France. Lorsque on a 70% de la population qui considère qu'il y a de la discrimination en France, c'est un ressenti, hein, c'est pas une. Mais il y a quand même 70% des gens qui ont ce ressenti, et 35% de la population qui dit être témoin de faits de discrimination, par exemple. Vous avez évidemment lu et analysé les 49 recommandations. Vous allez probablement vous en servir, mais vous me disiez en préparant l'émission,
Moi, dans les recommandations que je transmets à mes clients, je vais encore plus loin que la défenseuse des droits. C'est ce que vous me disiez. Alors, ça va paraître immodeste de ma part, mais la réalité des dossiers que nous avons à traiter pour des clients internationaux fait que ces dernières années, j'ai beaucoup eu de situations où nous avons diligenté des enquêtes. Donc, au fil de l'eau, ça n'a pas été un travail immédiat, mais au fil de l'eau, nous avons peaufiné nos process et nous maîtrisons aujourd'hui un outil d'investigation interne qui est bien bordé, et je reconnais beaucoup de mérite à ces 49 recommandations parce que par rapport à la pratique moyenne en France, c'est un standard qui est beaucoup plus élevé. J'ai noté toutefois dans l'intégralité de ces 49 pages qu'il y a 2 mots qui sont absents, et c'est très étonnant. Le mot médiation ne figure à aucun moment dans ce texte, sauf erreur de ma part. Essentiel pourtant. Et le mot conciliation ne figure nullement non plus dans ce texte. Pour dire que le process que nous avons mis en place en interne au cabinet est un process qui se veut relativement sophistiqué, c'est que nous intégrons la conciliation et la médiation comme phase du traitement de la pathologie. Bien sûr. Le harceleur avec le harcelé. Bien sûr. Le mot contentieux, le mot discipline, le mot juge, le mot judiciaire, le mot avocat se retrouve une dizaine de fois dans les rapports. Mais le mot médiation et conciliation, on ne le retrouve pas. Trop de coercitif, peut-être pas assez, en tout cas d'amont, pour libérer la parole. Mais c'est compréhensible. Le constat brutal de l'échec induit le ton utilisé par le défenseur des droits avec ses mots de juge, de discipline, etc. Retour à la règle, à la loi, Absolument. À condition que, si je vous entends bien, que les entreprises l'appliquent et s'en emparent. Tout à fait. Merci Djilali Mazous, c'est un sujet essentiel. Je retiens qu'on nous en sommes à l'année 0, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, et les avocats contribuent évidemment à propager notamment ce document. Merci de nous avoir rendu visite, avocat en droit du travail chez Madarnot, William & Emery. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Un grand entretien, on parle de logistique et de transport. Alors c'est un secteur sous tension, le transport, les logisticiens. On en parle avec le DRH de Geodis, qui est une très grande entreprise qui a près de 50 000 collaborateurs. Vous connaissez cette marque. Comment font-ils pour engager et créer de la marque employeur? On en parle avec lui, il est notre invité.